Gloire à Dieu. Tendre Père céleste, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus une fois de plus pour la faveur et le privilège que tu nous accordes de pouvoir entendre ton conseil. Merci d'éloigner toute lourdeur et toute divagation mentale, toute distraction. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de 2 Rois, du verset 8 jusqu'au verset 23. Je suis dans la version de Louis II. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point. » Répondit Élisée, « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute que les moments de guerre, les moments d'affrontement, les conflits dans la vie des enfants de Dieu ne manquent pas. Bien au contraire. Et dans le texte que nous venons à peine de lire, nous voyons que c'est le roi de Syrie qui était en guerre contre le peuple d'Israël, ayant alors à sa tête le roi Joram. Le roi de Syrie étant Ben-Hadad. Il prévoyait de s'emparer d'une des villes d'Israël. Et ensemble avec ses serviteurs, lors d'un de ses conseils, il préparait de manière sournoise un assaut, une attaque contre une des villes. C'était une attaque militaire hautement confidentielle qui se passait en Syrie. Mais la parole nous dit que cependant, l'homme de Dieu en la personne de Élisée en informa le roi Joram. Bien-aimé, c'est dans le mot « mais » qu'il y a toute la différence. Car l'ennemi est libre de comploter dans le secret contre la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, s'appelle le Dieu de lumière, l'omniscient, l'éternel, celui qui sait, qui entend et voit toutes choses et que rien ne peut surprendre. Il est celui qui exposera toujours et rendra toujours nul et sans effet toutes les actions diaboliques manigancées contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, au travers de ce texte, nous comprenons combien il est important de marcher en communion avec Dieu. C'est la proximité avec Dieu qui nous épargne de beaucoup de tracas. C'est grâce
à la vie de consécration, à l'intimité, à la communion d'un homme en la personne de Élisée, que la paix fut maintenue dans tout Israël et qu'une guerre, pourtant planifiée par les ennemis syriens dans le secret, prit fin. C'est grâce aux révélations de Dieu que l'ennemi syrien fut vaincu et qu'il s'en alla pour ne plus revenir, comme nous le dit le verset 23, sur le territoire. Bien-aimé, je viens de dire à un enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, ne plaisante pas ou alors ne plaisante plus avec le spirituel, car c'est le spirituel qui guide le physique. Nous tendons à la fin d'année 2021 et il est temps de commencer à faire ton propre bilan spirituel. Où en es-tu, bien-aimé? Le monde spirituel, comme je l'enseigne toujours, existe. Les satanistes, les sorciers qui méditent, complotent constamment à nos pertes existent. Et pendant que nous, enfants de Dieu chrétiens, nous nous livrons à toute espèce de distraction, de lourdeur dans la prière ou alors de guéguerre inutile entre nous à discuter autour des futilités, dans les maisons, dans les bureaux, dans les chambres, comme ce fut le cas ici avec le roi Ben-Hadad, sachant que des réunions secrètes se tiennent et des décisions sont prises afin de nuire à nos vies. Beaucoup de chrétiens semblent oublier que le monde spirituel, je le redis encore, invisible existe et qu'il est bien plus réel que le monde physique dans lequel nous évoluons. Nous avons d'un côté le royaume des ténèbres qui est gouverné par Satan, qui est à la tête de tous ces démons, et de l'autre le royaume de Dieu, où c'est le Seigneur qui est à la tête, qui conduit l'armée céleste. Le psaume 34 verset 7 dit « L'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » En venant à Christ, voilà une vérité que tu dois intégrer en toi. Que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas simplement sauvé. Tu jouis de la protection puissante de Dieu, de tout danger visible comme invisible qui pourrait t'environner. Et comme nous l'avons dit plus haut, les décisions de la part des ennemis étaient prises en Syrie, mais Dieu en avertissait son serviteur résident à Dothan. La parole de Dieu nous dit que le roi Ben-Hadad conspirait et qu'à chaque fois qu'il décidait d'une stratégie de guerre, cela échouait, car Dieu venait le révéler à son serviteur Élisée qui informait le roi Joram et son plan tombait à l'eau, car ce qui est révélé est condamné. Bien-aimé, qui te combat, qui médite, qui complote à ta perte, sache que toutes ces personnes sont vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, ainsi que est condamnée toute langue qui s'élève en jugement contre nos vies. Que tous les complots formés contre ta vie échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, réveille-toi et sors de la distraction, car Satan rôde comme un lion rugissant. L'adversaire, ses acolytes, les sorciers, complotent constamment dans le secret sur comment asservir, nuire, bloquer, salir ta vie. Alors je vais te le redire, ne néglige pas le domaine spirituel. Confie ta vie et celle de tes proches, de ta famille en l'Éternel, en celui qui ne sommeille ni ne dort. Dieu, au travers de ce message, voudrait encore attirer ton attention, ouvrir tes yeux sur ce qui se passe spirituellement, car c'est le spirituel qui guide le physique. Dans le texte que nous avons à peine lu, nous voyons que pendant que le roi syrien Ben-Hadad complotait dans le secret avec ses serviteurs, Dieu lui révélait, dévoilait tous ses projets mauvais à son serviteur Élisée. Bien-aimé, c'est le plus que nous avons par rapport aux satanistes. Voilà encore une des preuves de la fidélité de Dieu envers nous, ses enfants. Dieu nous parle. Il nous avertit en cas de danger, car nous marchons en pleine communion. À côté de lui, la lumière qui représente Dieu éclaire tout ce qui se trame dans le secret contre nos vies. Le problème que nous avons, c'est que parfois nous sommes beaucoup trop distraits par l'adversaire. Or, une intelligence distraite est une intelligence par définition vaincue d'avance par les esprits diaboliques. Nous endurons parfois des situations pénibles car nous sommes aveugles, car nous n'avons pas de discernement. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous ne voyons pas spirituellement
les choses telles qu'elles sont, ou même parce qu'on a négligé dans certains domaines d'entendre la voix de Dieu. On néglige les détails. Or, l'adversaire se cache dans les détails. Nous avons parfois des problèmes qui nous sont arrivés. Parfois, parce que nous bafouons ce que l'Éternel nous demande de faire. Que ce soit par rapport à nos rencontres ou encore des projets que nous désirons entamer. Combien de fois Dieu nous parle, nous prévient toujours. Et cela d'une manière ou d'une autre. Comme le dit le Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Mais nous, on ne prend pas garde. On n'écoute pas. Et c'est comme ça qu'on laisse introduire les mauvaises personnes dans nos vies. On s'embarque dans les mauvais projets par émotion, par sentimentalisme. Et après, on pleure. Car on se plie au désir de nos chairs en négligeant, en ignorant ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous taire parfois et à écouter ce qui sort de la bouche des uns et des autres. Car il y a des personnes qui s'exposent elles-mêmes au travers de leurs dires et de leurs agissements. Je veux parler à ton cœur maintenant en toute honnêteté et sincérité. Toi qui m'écoutes en ce moment et qui te retrouves en train de pleurer. Dis-moi combien de fois Dieu a permis que la langue de cette personne qui t'a fait souffrir se délie devant toi et toi tu as fait la sourde oreille. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tant qu'enfant de Dieu, sache que tu n'es pas amené à marcher, à évoluer avec tout le monde. Ça aussi c'est une forme de protection. Apprenons à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Apprenons à prendre le temps de consulter Dieu en tout temps. Cela nous épargnera de bien des tracas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le passage que nous venons à peine de lire, nous voyons comment grâce aux révélations divines, aux avertissements donnés par Dieu à son serviteur Élisée, toute la nation d'Israël a été épargnée de l'assaut, de l'attaque de la part des Syriens. Bien-aimé, qu'est-ce qui se trame contre ta vie en cette fin d'année 2021 et cette veille 2022? As-tu la compréhension spirituelle de tous les événements qui te sont arrivés durant toute cette année? Te tiens-tu à la brèche spirituellement? Est-ce que tu marches déjà d'abord dans la vérité? Est-ce que tu intercèdes pour ta vie et celle de ta famille? Les chrétiens spirituels savent de quoi je parle. Ils savent très bien que le diable agit certes toute l'année, mais que les fins d'année sont des moments privilégiés de fortes réclamations spirituelles, des fortes réclamations sataniques, où le diable cherche par tous les moyens d'endurcir le cœur, de détourner le plus grand nombre de la vérité. Satan cherche à rompre la communion avec Dieu afin de ramener progressivement aux vomissures, sous son joug d'esclavage, de manière subtile mais certaine, plusieurs qui m'écoutent en ce moment, afin que leurs conditions soient pires qu'avant avoir connu Christ. Bien-aimé, sors de la distraction et reste focalisé sur Dieu et sa parole. Ferme les portes d'accès au diable. Veille sur ton cœur. Il y a des choses que Dieu sait. Il voit dans son omniscience et qu'il voudrait te communiquer. Il connaît tout ce qui se passe dans le secret. Il sait tes combats, tes attaques, tout ce qui t'est réservé. Et il voudrait que tu te tiennes à ton poste pour intercéder et renverser toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est capable d'épargner le malheur, de retirer des eaux troubles toute une famille seulement grâce à tes prières, de préserver la vie des membres de ta famille, de tes proches, de la destruction au travers de tes prières. Voilà pourquoi tu t'appelles sentinelle, tu t'appelles phare qui éclaire dans ce monde rempli de ténèbres. Souvenons-nous dans Genèse 18 de la prière d'Abraham en la faveur de son neveu Lot, sans laquelle assurément ce dernier aurait péri dans les flammes de Sodome et Gomorrhe. Amos chapitre 3 verset 7 dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, commence à te réveiller, à bannir toute lourdeur, toute fatigue, toute distraction qui t'éloigne du principal, du plus important, qui te perturbe, qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Dans le texte lu, nous voyons que Dieu informait à maintes reprises son serviteur Élisée sur tous les faits et gestes du roi Ben-Hadad, à tel point que ce dernier en eut le cœur agité et il s'est posé la question:
dans le verset 11, on voit qu'il a appelé ses serviteurs pour savoir s'il y avait parmi eux un traître, car il était persuadé qu'un membre dans son entourage révélait tous ses plans à Israël. Et la réponse de son serviteur dans le verset 12 fut non. Personne n'est traître ici, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi Joram les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Gloire à Dieu. Bien-aimés, voilà en manifestation toute la puissance et la souveraineté de Dieu. Dieu révèle à son serviteur Élisée à distance chacune des paroles prononcées par Ben-Hadad jusque dans sa chambre. Élisée était à connaissance de toutes les manœuvres militaires hautement confidentielles qui se tramaient dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, tu sers le Dieu de lumière et il n'y a rien de caché devant sa face qui n'arrivera à la lumière. Il est au courant des moindres détails qui se passent sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les mers. Dieu est omniscient et ne laisse pas, je le répète, ceux qui lui appartiennent, qui marchent en étroite communion avec lui. Il ne laisse pas ses enfants dans l'ignorance, mais il nous expose toutes choses et nous accorde la victoire. Dans le psaume 33 verset 10, il est écrit que mais l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, que Dieu étale au grand jour chacun des desseins diaboliques assignés contre ta vie et celle de ta famille en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il expose tous tes ennemis, tous ceux qui complotent, méditent à ta perte au nom puissant de Jésus-Christ. Simplement mène une vie de vérité, une vie de sanctification, une vie consacrée à Dieu comme Élisée. Et pour notre gouverne, pour ceux qui ne le savent pas, Élisée, le prénom signifie Dieu est salut. Élisée était le fils de Saphat et il était issu d'une famille aisée. Son ministère dura plus de 50 ans. Souvenons-nous que c'est lui qui reçut le manteau de son maître, le prophète Élie, ainsi que le double de son onction. Il fut à la tête de l'école des prophètes et Dieu, au travers d'Élisée, a accompli de nombreux miracles et prodiges, tant dans la vie des personnes individuelles que pour tout un pays entier. Élisée n'était pas n'importe qui, bien-aimé, mais c'était un homme de Dieu consacré qui avait une grande intimité au quotidien avec Dieu. Voilà pourquoi il était capable d'autant de prouesses. Bien-aimé, c'est la communion constante, une vie de consécration, une vie dans la vérité, dans la sanctification qui nous permet d'arriver à un certain niveau spirituel. Beaucoup de personnes me disent, mais servante de Dieu, je ne comprends pas pourquoi quand moi je prie, les choses ne marchent pas. Examine ton cœur, bien-aimé. Examine ta vie. La prière du méchant est en abomination à l'Éternel. Beaucoup de personnes prétendent des grâces, prétendent arriver à un certain niveau de bénédiction, mais ne se regardent pas. Ils sont remplis d'orgueil et de méchanceté, mais convoitent la bénédiction de ceux qui marchent dans l'authenticité. Non, bien-aimé. Si tu veux être béni, commence par fermer les portes d'accès au diable. Examine et nettoie ton cœur. Marche selon la parole de Dieu. Respecte les ordonnances de Dieu. Bien-aimé, Élisée parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Nous voyons à plusieurs reprises comment au verset 17, il a prié Dieu, que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Dieu le fit. Il a prié dans le verset 19 que Dieu frappe d'aveuglement les Syriens mandatés pour le saisir et Dieu le fit. Élisée avait la capacité de garder son calme, son sang-froid devant les situations de crise. Nous voyons que aucune panique il ne ressentit devant les chevaux, devant les chars et la forte troupe envoyée par Ben-Hadad pour s'emparer de lui, car il était conscient de la présence de l'armée céleste autour de lui, manifestant ainsi dans toute sa splendeur le psaume 27 verset 3 qui dit « Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Élisée avait la paix, une paix qui lui provenait de Dieu. Bien-aimé,
L'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu authentique, tu es rempli de paix. Tu es rempli de paix. Élisée ne s'agita pas même face à la panique de son serviteur qui était apeuré par la grande troupe armée qui les avait encerclés. Élisée était conscient du monde spirituel, conscient de la présence de Dieu et de son armée prête à combattre en sa faveur. L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. Élisée savait qu'avec Dieu à ses côtés, rien ne pouvait lui arriver. Le Romains 8, verset 31 dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Simplement, Élisée priait Dieu afin que Dieu ouvre les yeux de son serviteur et Dieu le fit. Et son serviteur a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée en guise de protection. Bien-aimé, sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve, dans ce coup dur qui t'arrive. Oui, humainement, tu te retrouves face à des personnes qui t'ont encerclé. Physiquement, tu te sens intimidé. Mais souviens-toi que même dans la bataille de Jéricho, Josué vit un homme debout devant lui avec son épée dégainée à la main et qui s'est présenté comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Je vais te le redire. Tu n'es pas seul dans ce combat, dans cette épreuve qui t'arrive. Si Dieu et son armée sont avec toi, personne ne peut être contre toi. La parole dit que tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils entrent par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins confondus, car Dieu est plus puissant que tout esprit diabolique et tout sorcier qui médite à ta perte. Élisée devant l'armée syrienne gardait son calme car il savait qu'il marchait déjà dans la victoire. Il se savait protégé par l'armée de Dieu. Et c'est eux plutôt qui vinrent pour l'attraper, qui furent frappés non seulement d'aveuglement et conduits de Dothan où ils sont allés pour capturer Élisée tout droit en Samarie, directement entre les mains du roi Joram, sans aucune arme, sans aucune effusion de sang. Bien-aimés, voilà en manifestation la toute-puissance de Dieu. Les Syriens ont seulement constaté qu'ils étaient déjà complètement cernés et prisonniers d'Israël. Et quand le roi Joram suggéra de les tuer, Élisée s'opposa et demanda plutôt à ce qu'on les nourrisse et qu'on les renvoie auprès de leur maître. Car s'ils avaient été capturés, cela avait été fait de manière miraculeuse par la main puissante de Dieu et non au travers de l'épée dans une guerre quelconque. Et de ce comportement généreux manifesté à leur endroit, les Syriens pouvaient ainsi rendre témoignage de la bonté du Dieu que servait Israël, mais également cette générosité manifestée à leur endroit fit en sorte qu'ils ne revinrent plus jamais à l'attaque, comme nous l'a dit le verset 23. Bien-aimés, je vais conclure en te disant à nouveau que c'est le spirituel qui guide le physique. Au travers de ce récit, nous avons compris comment, grâce à la communion étroite d'un homme, tout un pays fut épargné et conservé dans la paix. Est-ce que toi, tu es une sentinelle? Est-ce que tu vis et tu marches réellement en communion avec Dieu? Es-tu sensible à sa voix? Es-tu capable d'écouter, d'entendre quelles sont ses instructions? Bien-aimé, sache que Dieu se révèle à ceux qui marchent de manière authentique dans ses voies. Retiens que de ta communion, de ta proximité avec Dieu, beaucoup de malheurs te seront épargnés. Dieu t'ouvrira toujours les yeux et te fera voir dans l'invisible. Il te fera entendre des choses qu'humainement les autres n'entendent pas. Et il te sauvera de bien des situations fâcheuses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.